Est-ce que c'est une relation de cause à effet? Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est toujours possible. Quelque chose à rajouter? Faut, il y en a tellement à dire en même temps. Oui, c'est ça. Alors oui, je crois que là, il me faudrait des heures. Troisième et dernier épisode avec Nadine aujourd'hui. Alors toujours Ellie au sketch-note qui va nous faire ses illustrations. Nous allons parler aujourd'hui des fameuses annales akashiques. Qu'est-ce que c'est? Comment travailler avec elles? Qu'est-ce que ça peut nous apporter justement dans la vie? Débloquer des choses qui sont inconscientes. Alors il y a plein de méthodes pour le travailler. Une fois encore dans les petites histoires de Fabrice, j'ai expérimenté pour vous les fameuses annales akashiques avec Nadine au mois de juin 2022. En fait, j'avais un blocage intérieur. Je me suis rendu compte depuis 10 ans que je suis entrepreneur, parce que j'ai d'autres activités à côté, qu'à chaque fois que je mettais quelque chose en place, au bout de 2-3 ans, c'est là où tu commences vraiment à quantifier et récolter les fruits de ton travail, tout se cassait la figure. Un impayé, un client qui te laisse tomber, enfin bref, toujours quelque chose qui fait que ça s'effondre. Alors au début, tu dis bah c'est l'autre, la situation par rapport à l'autre. Sauf qu'une fois que tu as tout éliminé, bah, tu te rends compte que l'autre, c'est toi. Donc là, je vais voir Nadine et je lui dis, je pense que j'ai un blocage intérieur. Et en effet, on se rend compte qu'en remontant les annales akashiques, donc les livres de la mémoire de mon âme, eh bien, on se rend compte qu'à un moment précis, c'est-à-dire aux alentours, alors précis, j'ai eu du mal à le dater pour moi. Je crois que c'est en 1500 ou 1600, je suis cardinal à la cathédrale de Reims. Et là, en fait, les forces du mal œuvrent énormément pour nous faire tomber. Et moi, en fait, je ne m'autorise pas à lâcher, parce que je sais que si je lâche, eh ben, tout le monde lâche en même temps. Parce que j'ai quand même une position de pouvoir, et à ce moment-là, je ne dois pas lâcher. Et en fait, ça m'a marqué aussi. Tu vois, comme j'avais parlé dans l'épisode de Mon enfant était un ange, si tu l'as suivi, où j'explique ce que j'ai vécu, et donc j'ai eu un blocage de ce côté-là. Ben là, ça a été en gros la même chose. Depuis que j'ai enlevé ce déblocage, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont vraiment très très intéressantes et qui commencent à fructifier et à grandir jour après jour, à son rythme, tout simplement. Les fameuses annales akashiques avec Nadine, c'est parti. Mais avant de lancer cet épisode, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification et on se retrouve à la fin de l'épisode. On va passer au sujet suivant, qui va être les annales akashiques. Grand sujet aussi. Grand sujet aussi parce que en fait, ces annales akashiques, on va dire ça à l'échelle simplement terrestre, c'est un lieu qui est partout dans l'univers et qui recueille toutes les mémoires de l'humanité, les mémoires de tout en fait, de la création à partir du Big Bang. Et de là, il y a eu tous les enregistrements, il y a eu ces archives qui se sont mis en place et qui sont autant dans le spacieux, c'est-à-dire l'univers, donc dans le macrocosme, mais aussi dans le microcosme. Et on fait partie de ce microcosme, c'est-à-dire que dans les annales akashiques, il y a aussi le recueil, les archives de toutes les vies que ton âme, mon âme et l'âme de tout le monde a pu passer, a pu vivre, a pu comprendre des passés ou pas. Ellie est avec nous et Ellie va synthétiser à travers un sketch note tout ce qui est dit. Donc au fil de la vidéo, c'est une expérience un peu nouvelle que je suis en train de tester et donc Ellie va gentiment, superbement reconstituer ce qui est dit durant tout ce numéro. Et les annales akashiques, en fait, j'amène les personnes dans les annales akashiques parce que justement, en ce moment, on est en train d'essayer de comprendre un petit peu cette part divine de nous. On a compris qu'on était des terrestres, des humains, mais ça ne suffit pas pour être heureux. Donc, dans les annales akashiques, on va aller consulter. J'appelle ça un livre, mais on peut dire des archives. Ces archives qui concernent l'âme qui a décidé de prendre notre corps pour un temple et aller voir ce qui n'a pas été traité. Et en fonction de ça, eh bien, on répare, on coupe des liens, on guérit certaines difficultés pour que nos vies présentes ici et maintenant puissent être libérées. Donc c'est quelque chose de très puissant
on revient en général de ces expériences-là avec les étoiles dans les yeux et on me dit à chaque fois, mais pourquoi vous m'avez fait redescendre? Pourquoi je reviens sur cette terre? J'étais tellement bien dans ce monde complètement éthéré, mais pourtant très vrai, puisque c'est ce qui fait partie de tes mémoires, hein, des mémoires de chacun. Donc c'est plutôt sympathique, on se déleste beaucoup et en ce moment c'est important. Et en ce moment, je pense que c'est effectivement très très important. Il y a plusieurs proverbes, si on regarde à travers les différentes cultures, avec cette fameuse maxime de si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et là, on est véritablement en plein dedans, on est une fois encore au cœur de la source de ce que nous sommes. Et c'est un travail. Alors j'espère que ça te parle, j'espère que ça arrive à t'éveiller, à te guider. Et là, une fois encore, eh bien, c'est un sujet qui t'aide énormément, je trouve, dans la pratique ésotérique, parce qu'on n'est plus dans quelque chose de mental, c'est instinctif, on sait où on va, et c'est ce qui permet de pratiquer un rituel qui peut être très gros. Là, nous sommes, au moment de l'enregistrement, nous sommes le 6 avril, et il y a quelques jours de ça, le 1er avril, c'était la nouvelle lune en bélier, et donc j'ai pratiqué un rituel de 5 jours qui a démarré le lundi, dernier lundi de mars, jusqu'à monter en puissance au 1er avril, et en connaissant toutes ces choses-là et surtout en les laissant vivre. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et même si ça ressasse des choses qui sont pas très cool des fois à vivre, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé de comprendre qui j'étais et pourquoi on vit toutes ces choses-là. Pour vous dire à quel point j'ai des points communs avec mon guide, c'est que mon œil gauche, en fait, il est complètement foutu. C'est petit, impossible de m'empêcher, quand je suçais mon pouce, de mettre le doigt dans l'œil. Et donc j'ai un œil gauche qui est complètement naze, quoi. Et quand tu connais l'histoire d'Horus, est-ce que c'est une relation de cause à effet? Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. C'est toujours possible. Quelque chose à rajouter? Il y en a tellement à dire en même temps. Oui, c'est ça. Alors oui, je crois que là, il me faudrait des heures. Des heures en plus pour ce genre de situation et de sujet. Je suis très prolixe et c'est vrai que c'est très difficile de me restreindre à si peu de temps, mais enfin après on fera d'autres sujets si tu en as envie. On fera d'autres sujets avec plaisir. Et puis voilà, je vous invite aussi à suivre Nadine qui est présente aussi sur YouTube. C'est ta chaîne, c'est La Voix des Guides. Nadine Méjean, La Voix des Guides. Nadine Méjean, La Voix des Guides. Tu as les liens tout qui s'affichent en dessous de la vidéo. Écoute Nadine, un grand merci d'être venue dans La Voix de l'âme. Merci à toi. Merci. De m'y avoir accueilli. Voilà, avec notre ami l'éléphant de pierre. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao les amours. Au revoir. C'était le 3e et dernier épisode avec Nadine, comme il y a eu 3 autres avec mon amie Carole. Un grand merci à Ellie, parce que c'était un exercice pas facile à réaliser et surtout à retranscrire en vidéo. Donc un grand merci à mes stagiaires qui ont monté cette vidéo. Je sais que les zooms sont un peu rapides, mais voilà, ce sont des jeunes, je les ai laissés s'exprimer comme ils le désiraient, parce que pour moi aussi c'est quelque chose d'important. Je ne prends pas des gens avec moi pour leur dire tu fais ci, tu fais ça, non, pour les aider, pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc on a un joli travail collectif là-dessus, c'est ce qui me plaît dans ce travail-là. Et puis merci à l'éléphant de pierre, vraiment de ce lieu magnifique que j'ai découvert et qui nous a accueillis pour ces tournages, ces magnifiques tournages. Il va y avoir d'autres tournages qui ont été réalisés sur l'éléphant de pierre. Tu vas voir, il y a d'autres surprises qu'on a découvert, notamment avec Nadine et Carole, quand on a tourné sur celui-là. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et vous continuez à faire grandir la chaîne et j'en suis très heureux, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Merci énormément. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao les amours.